Mais la première arme, c'est pas offensif, c'est défensif. Avant d'en arriver aux mains, avant d'arriver sur le champ de bataille, c'est toujours précédé par premièrement une guerre de désinformation. Le mensonge n'est pas une information erronée. Le mensonge est une arme. Le plus gros mensonge de l'histoire de l'humanité. Tu sais c'est quoi? Tant que tu ne connais pas la vérité sur ton identité, tu restes esclave. Comment on fait pour arriver à se voir comme Dieu nous voit? Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ça. Ça finit avec la prière. Ça commence avec la ceinture. Le problème, c'est que notre génération, au niveau de la ceinture, la plupart des gens n'ont pas de ceinture. Autant romain, ils portaient des robes. La ceinture permettait de mettre l'épée, de mettre des couteaux. Quand tu n'as pas la ceinture, la robe tombe. Il n'y a pas de place pour l'épée. Tu ne peux pas arriver à « il est écrit » tant que tu n'as pas d'abord la ceinture de la vérité au niveau de ta taille ou encore au niveau de tes reins. Alors le problème c'est quoi? Le problème de notre génération, c'est que la plupart des chrétiens qui prient là, oh, au nom de Jésus, ils n'ont pas de ceinture. Le problème c'est que tu peux dire, tu peux prier, mais la première arme, c'est pas offensif, c'est défensif. Mais Dieu m'a dit, toutes les guerres, avant d'en arriver aux mains, avant d'arriver sur le champ de bataille, c'est toujours précédé par premièrement une guerre de désinformation. Toutes les guerres commencent toujours par des guerres de désinformation. Le mensonge. Le mensonge n'est pas une fausse information. Le mensonge n'est pas une information erronée. Le mensonge est une arme. C'est la première arme la plus redoutable que Satan utilise pour gouverner la terre. Si tu vois que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin, mais vous êtes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin, ça veut dire que le monde entier est gouverné par le mensonge. Est-ce que quelqu'un me suit? Le mensonge, c'est pas quelque chose de faux. Le mensonge, c'est une arme. C'est plus que quelque chose qui n'est pas vrai. C'est une arme invisible. Et pendant que je suis en train d'écrire, le Saint-Esprit m'a montré que le plus gros mensonge de l'histoire de l'humanité, tu sais c'est quoi? Toujours avec la bénédiction de la communauté scientifique. Dire à l'homme qui ne vient pas de Dieu, il vient d'un homme de Cro-Magnon. Le plus gros mensonge de l'histoire de l'humanité. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça commence avec la ceinture. Mais il dit que la ceinture doit attacher. On en a parlé pendant le camp sur le rejet. Quand tu regardes tous les combats, toutes les forteresses que les gens subissent. Regarde, on a parlé du rejet. C'est un carnage. Et un dénominateur commun est sorti du camp sur le rejet. Toutes les personnes qui ont vaincu le rejet n'ont pas commencé par « au nom de Jésus, lâche-moi ». Il a fallu commencer par changer le portrait que la personne avait d'elle-même. Tant que tu n'as pas enlevé le portrait, tout le reste ne marche pas. On commence par la vérité. Et la vérité doit rentrer dans ta conscience. Mais là, déjà là, la vérité. La plupart n'ont pas la conscience de la vérité. Le révérend Bénidac m'a dit, papa, ce que tu es en train d'enseigner là, même nous-mêmes, on est en train de prendre du temps pour méditer, ruminer, avaler ça. Quand tu dis, viens occuper ta place dans l'assemblée de Dieu. Il dit, il m'a dit, Yannick Diaty et moi, on pense que tu as des années en avance. Et que les gens qui t'écoutent ne comprennent pas. J'ai dit, je vais continuer de parler. Parce que la vérité, c'est que la plupart des gens n'acceptent pas la vérité. Ils ont du mal. Donc quand tu dis, vous êtes des dieux. Mais tu es un Dieu. Tu es un juge, un magistrat. Pas n'importe qui. Tu es la convergence entre l'humanité et la divinité. Christ, c'est tout un mystère. Tant que tu ne connais pas la vérité sur ton identité, tu restes esclave. C'est ça le problème. Tant que tu ne connais pas la vérité, tu restes esclave. Donc là, on va poser la balle parce que il faut que tu sois rempli de la conscience de la vérité. Et ce n'est pas la prière qui fait ça. Jésus a dit dans Jean 8, verset 31 à 32. Jean 8, verset 31 à 32. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mais comment on connaît la vérité? Il a dit, si vous demeurez dans ma parole. Tu ne peux pas connaître la vérité sans demeurer dans la parole. Tu veux vaincre le rejet? J'en ai assez du rejet. J'en ai assez des pensées d'impudicité. Tu en as assez. Mais le problème, c'est que ta liberté est à portée de ta connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand tu connais la vérité à l'intérieur de toi brise les cadenas, brise les chaînes. Je veux que tu saches qu'il est possible de n'être prisonnier, esclave d'aucun vice. C'est possible. C'est possible de n'être prisonnier que de Christ. De la sainteté, de l'humilité, de la pureté, de la bonté, de la bienveillance. C'est possible de n'être prisonnier, c'est-à-dire esclave, que de Jésus-Christ. Et ça, ce sont les disciples. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment, véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon fardeau, c'était de te partager sur comment on fait pour arriver à se voir comme Dieu nous voit. Parce que la vérité, c'est que, ça veut dire quoi? Comment tu fais, comment je fais pour que ce que j'entends, pour que ce que Dieu dit que je suis, comment je fais pour en être pleinement
conscient. C'est-à-dire pour que je sois conscient de la vérité. Parce que tant que tu ne connais pas la vérité, tu seras esclave. Tant que tu ne connais pas la vérité, tu te sentiras impuissant. Quand tu ne connais pas la vérité, tu seras vaincu. Tu ne peux pas triompher sans connaître la vérité. Qu'est-ce que Dieu dit? La vérité, c'est c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Il y a des choses que tu entends, mais ça ne rentre pas parce que tu ne prends pas le temps de faire asseoir, de faire pénétrer la vérité à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que tu as des luttes. La lutte avec l'amertume, la lutte avec le rejet, la lutte avec l'offense, la lutte avec l'impudicité, la lutte avec la masturbation, la lutte avec les perversions, les dérèglements, les dysfonctionnements sexuels. Parce que la vérité, pas parce que tu es pas de nouveau, c'est parce que la vérité n'est pas assise en toi. Et c'est ta responsabilité de faire en sorte de connaître, d'acquérir la conscience de la vérité. Donc, qui aurait aimé réussir à se voir comme Dieu le voit? Parce que si tu te vois comme Dieu te voit, tu pourras opérer comme Dieu veut que tu opères. Tu vois, moi quand je prie, je ne fais pas d'effort. Parce que j'ai une conscience, pas de moi. Parce que je ne vis plus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais j'ai une conscience de Christ qui fait que quand je prie, par la seule grâce de Dieu, je n'ai pas peur. Quand je prie, je sais que ce que je dis va arriver. Quand je prie, je sais que quelque chose se passe dans le monde invisible. Quand je dis je viens contre toi, je sais que tu vas voir quelqu'un venir contre toi. Mais ce n'est pas une personne. Tu vas voir une boule de feu venir sur toi. Tu vas... Il y a une conscience qui doit s'asseoir à l'intérieur de toi. Dis avec moi, Seigneur, fais-moi grâce de me voir comme tu me vois. Comme tu dis que je suis. Au nom de Jésus. Amen. La ceinture. Hey! Je t'imagine avec la ceinture sur ton homme intérieur. Aïe, aïe, aïe. La conscience. Quand tu dis, hey, petit, toi, tu es qui? Tu dis, David avait 17 ans. 17 ans. Il a dit, je ne suis pas un petit. Petit, là, c'est mon âge biologique. Mais à l'intérieur, il y a un résident. C'est l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. La nouvelle création est un mystère. Voilà pourquoi Paul parle de la nouvelle création comme du mystère caché. Le mystère de Dieu. Quand tu entends le mystère, ça veut dire le secret de Dieu. Comment Dieu peut devenir homme et comment l'homme peut devenir Dieu. Les deux en même temps. Un côté, c'est le même corps, hein? Mais un côté, il se comporte comme un homme. Il mange, il boit, il dort. Mais de l'autre côté, l'instant d'après, il prend autorité, il chasse les démons. Mais est-ce que tu sais que chasser les démons, ça veut dire être juge des démons? Est-ce que tu sais que dans l'Ancien Testament, personne n'a jamais chassé un démon? Au mieux, là, quand j'ai dit, Michael a dit que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Est-ce que tu sais que chasser des démons, briser des autels, lier des faux juges uniques, est-ce que tu sais que c'est opérer la dimension d'un Dieu? Ça ne s'apprend pas à HEC, à Sciences Po, à Harvard, à MIT. Tu ne peux pas. Ça ne s'apprend pas. Aucune science n'apprend ça. Aucune science n'apprend à réprimer un esprit. Aucune religion ne peut faire ça et obtenir des résultats. Aucune. Il y a uniquement en Jésus le Christ. Aucun doctorat en médecine ne peut par une main imposée ou par une parole faire disparaître une tumeur. Aucun PhD ne fait ça. Quand tu opères dans cette dimension, parce que tu n'as pas compris, tu es en train d'opérer la dimension de Dieu. Le mystère de Christ. Une combinaison de Dieu et d'un homme. C'est ça, le mystère de la nouvelle création. Aïe, abrakata. Je ne suis pas n'importe qui, je te dis. Dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Éveille la conscience de ma divinité. Assire la vérité à l'intérieur de moi, Seigneur. Ne me laisse pas complexer. Israël, regarde, avant d'aller combattre les géants, d'aller déloger les géants à Canaan. Tu sais pourquoi ils n'ont pas délogé les géants? Satan les a vaincus par chaos. Ils ne se sont pas présentés à Canaan. Les 12 espions sont allés à Canaan et ils ont vu les géants. Ils ont été terrifiés. Ils sont retournés en disant c'est impossible de prendre Canaan. Alors que Dieu avait dit, vois, je te livre Canaan. Et ils ont été vaincus par qui? Le mensonge. Satan, il y a des voix. C'est même, en plus le pire, c'est même pas les géants qui leur ont dit. C'est eux-mêmes qui ont dit. On a vu les géants de la race d'Anak. Et nous sommes à nos propres yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Mais ils n'ont pas dit la vérité. C'était à leurs yeux qu'ils étaient des sauterelles. Parce que aux yeux des géants de Canaan, ce n'était pas des sauterelles. Ils ont dit à Rahab, nous sommes consternés. On a entendu parler de ce que votre Dieu a fait. Comment il a ouvert la mer rouge. Et les habitants de Jéricho sont terrifiés. On s'est barricadé. Hein? On essaie de faire sauve qui peut. On essaie de résister. Mais on est consterné à votre égard. On sait que l'Éternel vous a donné Jéricho. On sait. Eux, ils savaient. Mais le peuple ne connaissait pas la vérité sur son identité. Il s'est vu comme sauterelles, alors qu'avec Dieu, ils étaient des géants. Ils se sont vus comme des sauterelles, alors que leurs ennemis les voyaient comme des géants. Quand tu ne connais pas la vérité, tu es déjà vaincu, KO par tapis vert. Du coup,
À cause du mensonge, ils ne sont pas allés combattre. Ils auraient dû prendre position, ils ont dit non. C'est ça le problème. Tant que tu ne connais pas la vérité, tu ne peux pas les prendre. Ce n'est pas une question de proclamation dans le monde invisible. On dit bien le monde invisible. Ça veut dire que tout commence dans l'invisible. Tout commence à l'intérieur et pas à l'extérieur. Avant la parole, il faut qu'il y ait une conscience. Il faut qu'il y ait une certitude. Il faut qu'il y ait une impression sur la table de ton cœur. Avant de parler, il faut qu'il y ait une conscience. Si ce que tu dis n'est pas en harmonie avec ce que tu penses à l'intérieur de toi, ça ne marche pas. Israël a été vaincu par une seule arme, le mensonge. Ils ont cru qu'ils étaient des sauterelles. Tu veux sortir du rejet, de l'amertume, de la colère, de l'impureté, de la débauche, de la sorcellerie. Tu veux attaquer les esprits de sorcellerie, mais tu ne crois pas que tu es un Dieu. Tu ne crois pas que tu es un juge. Tu ne crois pas que tu es un magistrat. Tu ne crois pas que tu as reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Tu crois que Satan est armé, mais tu ne sais pas qu'en vérité, devant toi, il est désarmé. Tu ne sais pas que sa seule arme, il n'a pas d'arme. Jésus l'a dépouillé. Jésus a récupéré ses dépouilles. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Le gars est nu. Le gars n'a plus d'arme. Sa seule arme, c'est la capacité à impressionner, à faire peur. La suggestion. Sa seule arme que Dieu lui a donnée, c'est la bouche. Avec la bouche, il peut parler, il peut faire des incantations. Il peut te dire, je vais te tuer, je vais te détruire. Alors il vient, je vais te détruire. Tu vas voir, je vais faire. Et toi aussi, tu... Alors, c'est l'année où tu réponds. Je vais te détruire. Tu dis non, c'est moi qui vais te déchirer. C'est moi qui vais te dévorer. C'est moi qui vais te broyer. C'est moi qui vais t'écraser. Quel que soit ton rang, ton grade, ton ancienneté, ton origine, je vais faire de toi un carnage. Je suis spécialiste en carnage. Tu vois, mais la première manière, la plus simple, basique, la méditation des Écritures. Tant que tu ne seras pas conscient de la vérité, tu n'auras jamais la moindre victoire. Tu seras toujours esclave de Satan, du péché. Tu ne peux pas dominer tant que tu es un esclave. Tu dois choisir, soit tu es un esclave, soit tu es un roi. Un esclave ne gouverne pas, un esclave ne règne pas. C'est un roi. Il faut que tu aies la conscience de ta royauté. Et le problème, c'est que cette génération ne médite même pas les Écritures. Josué 1, verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne pas de quoi? Il a dit de tes yeux. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire qu'il faut que tu sois capable de proclamer le livre de la loi. Il faut que tu sois capable de citer le livre de la loi. Il faut que tu sois capable de déclarer le livre de la loi. Moi, je te demande Luc 6, 19. Tu me dis, et puis tu souris. Mais à la prière, tu fais, au nom de Jésus, j'arrache mon mariage. Moustique, comme dit pasteur Yves Biscuit. La méditation. Méditer, c'est pas lire. Méditer, c'est ruminer, réfléchir intensément. La méditation est l'activité de tous les êtres humains, mais leur esprit. De la même manière que le corps des hommes mange, l'esprit de tous les êtres humains médite. Pourquoi? L'esprit de tous les êtres humains pense constamment, intensément. Il n'y a personne qui est sans penser. Tout le monde pense à quelque chose. Donc, ton esprit médite. Si tu sais t'inquiéter, tu sais méditer. Tout le monde, chaque esprit mange. La question c'est, est-ce que ce que tu manges est choisi ou est subi? Est-ce que ce que ton esprit mange au quotidien, est-ce que c'est toi qui décides ce que tu vas méditer? Comme David dit, combien j'aime ta loi, dans Psaume 119, verset 97. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour. Il n'a pas dit 15 minutes par jour. On ne médite pas 15 minutes par jour. On peut lire 15 minutes par jour, mais on doit méditer tout le jour. On doit réfléchir, penser, ruminer, décortiquer la parole de Dieu, la prendre dans tous les ans. On doit faire ça tout le jour. Les gens qui méditent ne sont pas des gens qui n'ont pas de problème. Les gens qui méditent sont des gens qui font le choix de manger, de choisir ce que leur esprit va manger. Il ne va pas manger en fonction de l'actualité personnelle ou de l'actualité extérieure, mais il décide de manger la parole de Dieu. C'est toujours intentionnel. Et je veux que tu saches que même quand on a des problèmes, on peut choisir de méditer la parole de Dieu. Oui, ce n'est pas un accident, c'est un choix. Voilà pourquoi le psalmiste dit, des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je suis en train d'être persécuté. Normalement, je devrais avoir la peur, mais j'ai plutôt la crainte de ta parole. C'est un choix. Ce sur quoi c'est la clé, c'est que tu médites. Est-ce que tu choisis ce que tu médites? Mais je voudrais te dire que tout mauvais portrait du rejet, de la peur, de la jalousie, la culpabilité, l'impureté, tout ce que tu n'as pas envie d'avoir à l'intérieur de toi, tout mauvais portrait peut être remplacé. C'est juste une question de méditation, une question d'exposition permanente, continue. Et quand l'Esprit m'enseignait ça là, oh non. Est-ce que tu sais que le pasteur Yves et moi, avec nos femmes,
On a pris plus de 1 an et demi à 2 ans, en 2002, pour nous saturer. Toi, tu écoutes 1 fois par semaine les enseignements. Nous, on écoutait au moins 2 fois par jour les mêmes enseignements. Je comprends comme Benedict dit, j'écoute le même enseignement tout le temps. Parce que dans la parole, il y a la vie, il y a un transfert permanent. Et puis quand tu écoutes la première fois, tu ne comprends pas tout. Il y a des choses à force d'écouter, à force d'écouter, à force d'écouter. Ça te pénètre, ça te pénètre. Non seulement ça te guérit, ça te construit, ça te console, ça t'embrasse. L'exposition permanente. En fait, je vais finir en te disant une chose. Tu vois, la manière de parler, la manière de voir que nous avons aujourd'hui et ce que Dieu a accompli à travers nous aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans que le Saint-Esprit a passé du temps à nous saturer, à nous exposer. On a passé du temps à écouter. Écoutez, c'est pour ça qu'il dit dans Jean 8, verset 31, si vous demeurez, on a passé du temps à demeurer. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tant que tu ne demeures pas, tu ne t'exposes pas, tu es un croyant, tu n'es pas un disciple. Et le problème, c'est que 90% des chrétiens aujourd'hui ne sont pas des disciples, ils sont des croyants. Les croyants, les disciples, ce sont ceux qui demeurent. Les croyants, ce sont ceux qui ont cru. Mais ils ont cru aujourd'hui, demain, ils ont changé. Dès que tu leur donnes une nouvelle doctrine, ils changent. Tu leur donnes un nouveau message qu'ils ne connaissent pas, ils changent. Les croyants sont instables. Les croyants finissent par être déstabilisés. Les croyants peuvent abandonner la foi. Pas les disciples. La volonté de Dieu pour toi et moi, ce n'est pas croyant. Les croyants sont ceux qui ont cru en lui. Et dans Jean 6, 66, ce sont les mêmes qui l'ont abandonné. Ils ont voulu le lapider. Quand la parole est devenue trop dure, plusieurs de ses disciples. Mais en fait, dès lors qu'ils se sont retirés, ce n'étaient pas des disciples. Mais au début, ils avaient cru. Mais quand Jésus a commencé à augmenter le discours, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ils ont dit, mais nous avons été jamais esclaves de personne. Il dit, mais en fait, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Après, ils sont en train de discuter avec lui et Jésus leur fait comprendre qu'en fait, ils ne sont pas eux. Ils disent, nous avons un seul père, c'est Abraham. Il dit, vous n'êtes pas descendants d'Abraham. Si vous étiez descendants d'Abraham, vous allez pratiquer les œuvres d'Abraham. En fait, plus le débat a augmenté, à un moment donné, ils sont fâchés. Au début, ils avaient cru, après, ils ont laissé tomber. Ne reste pas croyant. La volonté de Dieu pour toi et moi, c'est de devenir des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Va devenir une église de disciples. On va quitter croyants pour migrer vers disciples. Les disciples, ils suivent le maître. Les disciples, ils aiment Jésus. Les disciples ne reculent pas. Ils n'ont pas peur. Ils ne craignent pas l'adversité. Les disciples ne donnent aucune excuse. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Tu dois quitter le stade de croyant pour devenir disciple. Ça m'a pris 2 ans pour devenir homme. On n'aurait pas pu être les instruments de Dieu pour faire ce qu'il a fait si on n'avait pas de nous un portrait d'invincible. Quand on est venu en France, on nous appelait immigrés. Qui est immigré? La terre appartient à mon papa. Et tout ce qu'elle renferme aussi. Il y a des niveaux de conscience de la vérité. Parce que tu as demeuré. On ne peut plus te perturber. On ne peut plus te limiter. On te dit ça c'est impossible. Tu dis avec Dieu nous ferons des exploits. Car c'est lui qui écrase nos ennemis. Le meilleur, même aujourd'hui, n'a pas encore été vu. Attends que je continue d'avancer, le meilleur sera manifesté dans mon époque. Le meilleur sera manifesté dans ma génération. Tu vois, tant que tu n'as pas un système de pensée d'invincibilité, parce que te sera fait selon ce que tu crois à l'intérieur de toi. Et après tu vas prier. Mais si ton système de pensée n'est pas solidement établi sur la vérité, tu restes fragile et vulnérable.